Que Dieu vous bénisse. Je voudrais avant tout m'excuser pour mon retard exceptionnel ce matin. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ce matin, je suis arrivé très en retard et je vous présente à toutes et à tous mes plus sincères et mes plus plates excuses. Nous allons maintenant nous prosterner pour que Dieu puisse nous parler au travers de sa parole. Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, celui dont la miséricorde dure à toujours et à perpétuité. Seigneur, nous voulons nous incliner et nous courber bas, bien bas devant toi, reconnaissant notre pauvreté, notre misère et, Seigneur mon Dieu, notre petitesse. Seigneur, qui sommes-nous pour pouvoir nous adresser à toi? Nous ne sommes absolument rien. Mais dans ta grâce, tu nous permets de pouvoir être en communion avec toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire merci parce que nous avons pu faire monter vers toi nos cris d'adoration, nos louanges, nos prières, également, Seigneur mon Dieu, nos offrandes. Et Seigneur, maintenant vient le temps où nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te demander, s'il te plaît, de descendre et de venir nous parler directement, non pas par le vecteur d'un homme, non pas par le canal d'un homme, non pas par l'intermédiaire d'un homme, mais directement et exclusivement par toi. Et permettre que chaque personne qui va entendre ton message soit bénie, soit fortifiée, soit édifiée sur une sainte foi. Seigneur, que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté et tes desseins. Et pour ma part, Seigneur, je te demande de me faire disparaître, de mouvoir mes lèvres et que ton esprit parle directement à ton peuple et de permettre, Seigneur mon Dieu, que dans les angles morts, dans mes absences, tu puisses les combler par ta toute-puissance. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine qui touche à sa fin a été notamment marquée par la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz en Pologne, près de Cracovie, où les Allemands, l'armée nazie, a installé un camp de concentration et a fait mourir des centaines, même des milliers, voire même des millions de Juifs. Et on s'est souvenu à ce moment-là de combien la guerre peut être catastrophique. En ce jour du 2 février, marque aussi une date importante de cette même Seconde Guerre mondiale. C'était la fin de la bataille de Stalingrad, en Union soviétique à l'époque, qui a causé 700 000 morts. Et on a eu une ville au 9/10 détruite, mais cette date est un tournant parce qu'elle a permis que l'espoir change de camp. Et qu'à partir de là, les soviétiques ont pu aller jusqu'en Europe de l'Ouest, en Allemagne, et jusqu'au terme de la Seconde Guerre mondiale. Cela fait exactement 82 ans. Mais aujourd'hui encore, on parle de guerre. Ne serait-ce que depuis le 20 janvier dernier, 2025, on parle notamment de guerre commerciale qui a commencé dès hier, notamment en Amérique du Nord, entre les États-Unis et le Canada, et même l'Union européenne pourrait être touchée. Nous ne voulons pas de ce type de guerre. Mais néanmoins, nous avons à mener un combat. Et le combat que nous menons est un bon combat, c'est le combat de la foi. Et Dieu s'est révélé et a inspiré son serviteur, notre pasteur Massillon, et nous a donné pour devise pour cette année 2025 que nous marchions par la foi et non par la vue. Et je dirais qu'entrant dans ce deuxième mois, nous avons franchi au cours du mois de janvier une première étape. Mais l'objectif n'est pas de rester immobile, parce que la foi n'est pas appelée à être statique. La foi est appelée à progresser, la foi est appelée à augmenter, la foi est appelée à croître. Et donc, il nous faut passer à la deuxième vitesse. Mais en réalité, prendre l'engagement de marcher par la foi et non par la vue est une question d'attitude et du type de vie que nous voulons mener. Et je ne parle pas de vie physique. Je parle d'une vie sur le plan spirituel. Il est des hommes et des femmes qui vivent une vie
si j'ose dire, empirique. Je m'explique. Un peu à l'image du philosophe Kant du XVIIIe siècle qui disait que la connaissance vient de l'expérience. Et donc, qui basent leur vie exclusivement sur ce qu'ils voient. Leur vie est basée uniquement sur le visuel. Mais, et je nous conseille, à vous comme à moi, de prendre la deuxième part, qui est la meilleure, parce que le meilleur est toujours pour la fin. C'est la part de vivre une vie qui n'est pas basée sur ce que l'on voit, mais qui est basée sur la foi, qui repose sur Dieu, qui repose sur la parole de Dieu, qui repose sur l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous rende aveugles, si j'ose dire, aux choses de ce monde, mais qu'il éclaire, qui, comme disait l'apôtre Paul en Éphésiens 1er, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, que nous puissions voir la richesse de l'héritage et l'espérance qui s'attache à son appel. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit lui-même, et je pense que c'est, si nous voulons marcher par la foi au cours de cette année et non par la vue, c'est l'ordre qu'il nous donne en Hébreux 13, verset 7, d'imiter la foi des anciens et de considérer quelle a été leur fin. Et en matière de foi, nous avons des héros. Mais je dirais que s'il est un héros qu'il nous faut vraiment suivre, s'il est un héros qu'il nous faut vraiment copier, s'il est un héros qu'il faut effectivement imiter, c'est Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham, que Dieu appelait même son ami. C'est lui qu'il nous faut suivre comme exemple. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du jour, tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8. Lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Et que nous allons faire ensemble comme d'habitude. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 8. Amen, l'Église. Lisons ensemble à la gloire de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Encore une fois, l'Église à la gloire de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « Marchons par la foi et non par la vue », l'exemple d'Abraham. Et pour ce faire, nous allons agir en deux temps, en deux volets. Tout d'abord, comme d'habitude, la présentation du contexte. Et ensuite, nous allons voir en quoi Abraham est effectivement un exemple, et je dirais même l'exemple suprême de foi. Le verset du jour est tiré de l'Épître aux Hébreux. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est inconnu. Certains commentateurs attribuaient à Paul l'écriture de l'Épître aux Hébreux. Mais en recherchant véritablement, nous voyons que le style littéraire n'est certainement pas celui de l'apôtre Paul. D'autres ont considéré que l'Épître aux Hébreux avait été écrit par Apollos. Apollos qui est décrit en Actes chapitre 18, verset 26, comme ayant une mère juive. Mais en réalité, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est inconnu. Et je dirais gloire à Dieu pour cela. Parce que comme dit l'apôtre Paul en Philippiens 1, verset 18, que Christ soit prêché par amour ou par motif d'intérêt, le plus important c'est que Christ soit glorifié et que sa parole arrive jusqu'à nous. Et puis, je dirais qu'une écriture sainte en particulier, ce n'est pas l'auteur qui compte, ce n'est pas l'emballage qui compte, c'est le contenu. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette écriture et qu'est-ce que Dieu veut nous dire par l'intermédiaire de son serviteur, connu ou inconnu? En réalité, l'Épître aux Hébreux avait deux buts. Le premier, c'était d'encourager les Juifs, qui sont devenus judéo-chrétiens, à
ne pas revenir en arrière et à considérer que la foi en Jésus-Christ était légitime. Et puis, le second aspect de l'Épître aux Hébreux, c'était de prévenir la destruction prochaine de Jérusalem. Et tout au long de l'Épître, nous allons avoir des exhortations, notamment en Hébreux chapitre 2, verset 1er. Nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles, car comment pourrions-nous échapper après avoir négligé un si grand salut? Et également en Hébreux chapitre 6, versets 1 à 12, où l'auteur nous alerte sur le risque de l'apostasie, en nous expliquant qu'après avoir goûté à la lumière et revenir dans les ténèbres, notre condition serait pire que la précédente, parce qu'il n'est pas possible de faire mourir Christ de foi. Et donc, sachant que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, se détacher de la parole, qui est un glissement de terrain de notre part, nous mettrait dans des conditions abominables. Mais quand on élargit, si j'ose dire, le champ de vision, l'Épître aux Hébreux comporte en réalité deux parties. Une partie théorique, je dirais le code de la route spirituelle, et une version pratique, la conduite que nous devons avoir. Comme à l'auto-école, vous passez votre code, et puis après avoir passé le code, vous passez vos heures de conduite. Il en est de même pour l'Épître aux Hébreux. En effet, du Hébreux chapitre 1er, verset 1er, à Hébreux 10, verset 19, c'est la théorie où on nous parle de la supériorité de Jésus aux anges, du fait que Dieu, après avoir parlé dans les premiers temps par ses prophètes, décide de parler par son Fils, que Jésus est supérieur aux anges, du fait que l'aspersion du sang, Hébreux 9, verset 22, nous dit que sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et en Hébreux 10, verset 23, l'auteur nous appelle à rentrer dans la dimension pratique, à savoir notamment le fait que nous ne devons point abandonner notre assemblée, sachant que le jour approche, que nous devons être, si j'ose dire, pardonnez-moi ce verbe, excités par les bonnes œuvres d'amour. Et à partir donc de Hébreux 10, verset 23, jusqu'à Hébreux 13, verset 20, c'est la partie pratique, la foi sur laquelle je vais avoir l'occasion de revenir plus avant dans quelques minutes, dans quelques instants. La nécessité, comme nous l'avions vu en octobre dernier, de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et puis en Hébreux chapitre 13, un certain nombre de recommandations pratiques, de ne pas avoir l'amour de l'argent, sachant que Dieu ne nous abandonnera pas, de savoir qu'en Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, d'imiter la foi des anciens, comme je vous en parlais en introduction, en Hébreux 13, verset 7, d'avoir de la considération et d'obéir à nos conducteurs, Hébreux 13, 17, et d'éviter aussi l'adultère, comme cela est dit en Hébreux 13, verset 5. C'est-à-dire que c'est toute une ensemble de recommandations pratiques pour que nous soyons parfaitement équipés. Et pour faire, si j'ose dire, la transition et la bascule, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 10, verset 38, reprend ce qui est dit par Habakkuk en disant « Mon juste vivra par la foi ». Ce verset est très important parce qu'en réalité, il résume 3 épîtres du Nouveau Testament. Mon juste, c'est l'épître aux Romains, notamment Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Vivra, c'est le mode de vie que tu vas avoir. Est-ce que tu veux vivre, ma sœur, par la foi ou est-ce que tu veux vivre par la vue? La marche que tu dois avoir, comme dans l'épître aux Éphésiens. Ceux qui marchent qui marchent en étant conduits par l'esprit, qui n'ont pas l'intelligence obscurcie, qui ont les pensées des païens. Nous devons veiller à marcher en ayant notre intelligence renouvelée. Et enfin, par la foi, c'est le but de l'épître aux Hébreux. Et je dirais que la définition qui nous est donnée par l'auteur de l'épître aux Hébreux de la foi nous montre de manière patente, de manière flagrante, que la vue et la foi sont opposées. Hébreux 11, verset 1er, définit la foi comme étant une affirmation des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Espérance et vue ne peuvent pas marcher ensemble. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit très clairement que ce que l'on a vu en Romains chapitre 8, on ne peut l'espérer encore. Donc, si nous prenons la résolution de vivre par la foi, nous ne pouvons pas vivre par la vue.
C'est soit il n'y a pas de zone grise. C'est soit nous sommes du côté de la vue, soit nous sommes du côté de la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous chante, le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux est à la fois un sermon, mais en même temps un chant. Je veux dire pourquoi je vous dis ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait une liste des héros de la foi. Et en épilogue du 11e chapitre, il dit « Le temps me manquerait ». Comme parfois, comme un pasteur, quand un prédicateur est inspiré par l'Esprit de Dieu, il est lancé. Mais que malheureusement, dans ce corps physique, il y a toujours une contrainte de temps. Et qu'il dit « J'aurais aimé vous dire ça, mais le temps me manquerait ». C'est-à-dire qu'il y a tellement d'illustrations de héros de la foi, le temps me manquerait. Mais en même temps, c'est un chant. Pourquoi c'est un chant, mes chers chantres? Parce que, comme un refrain, il nous dit « Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi ». Donc, cela montre que la foi, elle s'enseigne par la parole reçue, mais elle se vit et elle se chante. Et pour vous montrer comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux, notamment dans cet hymne à la foi, était inspiré, il va aller dans l'ordre chronologique. En Hébreux 11, verset 3, il dit que c'est par la foi qu'il y a eu la création. Ensuite, de Hébreux 11, verset 4 à 7, il va nous parler de Noé, de Enoch, que j'avais prêché ici en Hébreux 11, verset 5. Après, il va nous parler de Noé au verset 7. Et il va ensuite nous parler des patriarches. Et vous remarquerez que, contrairement à tous les héros de la foi, Enoch, Noé, Samson, Daniel et compagnie, le noyau dur du 11e chapitre de l'hymne à la foi, c'est Abraham, c'est sur Abraham que l'auteur va consacrer le plus grand nombre de développements. Et il développe sur Abraham de Hébreux 11, verset 8 à 22. Ensuite, il va basculer sur l'Exode de Hébreux 11, verset 22 à 28. Puis après, d'Exode 29 à 33, il va basculer sur les juges, et après, en tout dernier, en épilogue, sur les autres héros, ce qu'il y a de meilleur. Donc, on a vraiment un développement qui est consistant, qui nous démontre que tous ces hommes-là, qu'il s'agisse de Noé, sans avoir pu voir, mais par la crainte qu'il avait eue de Dieu, a bâti une arche. Abraham, par vocation, obéit. Il partit dans un autre pays, et pour un héritage dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Daniel, pareil, et ses trois compagnons, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, lorsque les trois compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente, ils marchaient par la foi. Daniel, lorsqu'il a été jeté par la fournaise ardente, il marchait par la foi. Samson, Jephthé, Barak marchaient aussi par la foi et non par la vue. Et je dirais que Abraham, modèle de foi, nous devons nous approprier et incorporer en nous l'exemple d'Abraham. Pourquoi dis-je cela? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Abraham n'est pas un juif. Abraham était un païen. Josué 24, verset 2 nous explique que le père d'Abraham adorait d'autres dieux. Le Seigneur avait bâti une alliance avec son peuple. Mais son peuple, enflé d'orgueil, en est arrivé à vouloir monter une tour, la tour de Babel, de telle sorte qu'il puisse s'approcher de Dieu. Mais quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Dieu a mis la confusion dans les langages des hommes qui ne se comprennent point. Lorsque tu es dans le camp de Dieu, par la foi aussi, tu peux voir que Dieu peut mettre la confusion dans le langage, dans le camp de l'ennemi. Mais Dieu étant compatissant, lent à la colère et riche en bonté, il y a toujours un petit reste. Lors du déluge, Noé et sa famille. Jésus lui-même, en Luc 12, verset 32, avait dit « Petit troupeau, Dieu a jugé bon de donner le royaume des cieux ». Comme Dieu est lent à la colère, riche en bonté, compatissant, il a toujours un petit reste. Et comme Dieu forme sur nous
sur vous comme sur moi, des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance, Dieu va bâtir une alliance avec Abraham. Et va dire à Abraham, pars, quitte l'endroit où tu es, ta terre, ta famille, ta patrie, et va dans un pays que je t'ai donné. Et dit que tous ceux qui te béniront, je les bénirai, mais tous ceux qui te maudiront, je te maudirai ensuite. Comme disait le pasteur il y a quelques semaines, parfois on craint, et dans notre communauté en particulier, on craint les paroles de malédiction prononcées à notre rencontre. Notamment ce qu'on appelle chez nous, dans notre vocabulaire, le madichon. Mais si nous sommes conduits par Dieu, nous sommes sous le joug de la bénédiction et non de la malédiction. Et Abraham est parti. Il faut savoir qu'Abraham est un personnage qui est central. L'exemple de marcher par la foi et non par la vue. Abraham est cité par Paul, Romains chapitre 4, Galates 3 et 4, sur lesquels je reviendrai plus avant dans la deuxième partie tout à l'heure. Il est cité aussi par Jacques, en Jacques 2, verset 23, comme étant l'ami de Dieu. Vous voyez comment la foi peut vous faire monter en grade. La foi fait que nous ne sommes pas des serviteurs, comme Jésus avait dit en Jean chapitre 15, mais nous sommes appelés amis de Dieu. Et dans chaque chapitre 2, on nous démontre la foi justifiée par les œuvres. Eh bien, Abraham prouve par ses œuvres qu'il avait la foi et donc il a été appelé ami de Dieu. Ésaïe aussi tresse des couronnes, des éloges à Abraham en Ésaïe 41, verset 8. C'est vous dire qu'Abraham est un modèle. Abraham a démontré par son parcours et par son déplacement qu'il était un homme de foi. Abraham est l'exemple que nous devons suivre. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Abraham a reçu une vocation. Abraham a démontré par son comportement que lorsque tu aimes Dieu, tu dois aimer Dieu plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que tes frères et sœurs. C'est ce que nous a dit en Luc 14, verset 26. Mais lorsqu'on te parle de te déplacer, c'est là que c'est important. Si je décide de marcher, même si je fais un pas, je me déplace. Dans la mesure où je décide de marcher par la foi et non par la vue, c'est que je dois me déplacer. Et on nous dit Abraham par vocation. C'est-à-dire qu'Abraham n'est pas parti avant l'heure. Il a attendu d'abord l'appel de Dieu pour se déplacer, ensuite il est parti. Trop souvent dans l'œuvre de Dieu, nous ne respectons pas le code de la route spirituelle. Pour marcher, tu dois d'abord avoir le feu vert. Il y a des moments où Dieu va te dire ne te déplace pas. Acte 1er, verset 4, Jésus avait dit aux disciples que l'Esprit allait venir, mais qu'il ne s'éloigne pas de Jérusalem. Il y a des moments où Jésus va te dire va, comme par exemple pour Abraham. Il y a des moments où il va te dire reste concentré, ne regarde ni à droite ni à gauche. Parfois, alors que la foi est un don de Dieu, alors que la foi est victorieuse, nous sommes l'obstacle à notre propre bénédiction. Parce que là où Dieu veut appuyer sur l'accélérateur, nous voulons appuyer sur le frein. Quand Dieu nous dit de ne pas nous déplacer, nous préférons nous déplacer. Quand Dieu nous dit de nous arrêter, nous préférons rester sur place. Nous préférons bouger. Attends que Dieu te donne son feu vert. Attends que Dieu te dise de te déplacer. Respecte les règles de la circulation spirituelle. Nos vies spirituelles, nos vies personnelles manquent de fluidité et sont bouchées parce que justement, nous ne respectons pas le code. Abraham a d'abord eu la vocation et ensuite il s'est déplacé. Et quand je dis déplacer, ce n'est pas quitter ton domicile pour aller à Logne. Ce n'est pas ça. C'est que tu dois demander à Dieu, dans cette marche que tu es en train d'entreprendre,
de te transformer. Parce que quand tu vas marcher, tu vas inscrire tes pas dans ceux de Dieu. Et donc, inscrivant tes pas dans ceux de Dieu, tu ne peux pas marcher selon le conseil des méchants, ni t'arrêter sur la voie des pécheurs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une transformation. Abraham a eu une vocation. C'est-à-dire qu'Abraham a d'abord été transformé. Parce qu'Abraham appartenait à une famille de païens. On va le voir dans quelques minutes avec la Sainte Seine. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de traditions ancestrales, de comportements que tu as pu hériter de tes parents avec lesquels tu dois rompre. Ça veut dire que tu dois prendre l'engagement t'alliant avec Dieu et n'étant pas en état de bigamie spirituelle, de divorcer d'avec le péché. Pour que Abraham puisse se déplacer et marcher selon ce que Dieu lui a dit, il est devenu d'abord une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Abraham est devenu transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il ne s'est pas conformé au siècle présent. C'est-à-dire que, en fin de compte, quand Dieu te dit qu'il veut que tu marches par la foi et non par la vue, en quelque sorte, c'est un élément polluant, si vous me permettez cet adjectif. Il y a des pollutions que la vue te donne qui viennent t'étouffer. Et Dieu te dit, déplace-toi, va plus loin. Regardez, parfois, de nos jours, c'est ce on parlait il y a plusieurs décennies de l'exode rural où les gens quittaient la ville, quitter la campagne pour aller vivre en ville. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous remarquerez que les gens préfèrent de plus en plus s'éloigner de Paris, malgré le Grand Paris, pour respirer mieux. Déplace-toi pour respirer mieux. Déplace-toi. Nouvelle créature transformée par le renouvellement de l'intelligence, il faut que les choses de ce monde te soient étrangères. Galates 6, verset 14, où l'apôtre Paul nous dit « Je ne me glorifie qu'en une chose, c'est dans la croix de Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » C'est-à-dire qu'en gros, il donne dos au monde. Lorsque Dieu dit à Abraham « Pars !» tu donnes dos aux choses de derrière. Et le fait qu'Abraham marche par la foi et non par la vue, il est en quelque sorte à l'opposé aux antipodes de la femme de Lot. La femme de Lot marche par la vue et regarde derrière. Abraham marche par la foi, il regarde devant. Déplacer, c'est-à-dire que lorsque Dieu te dit te déplacer, tu as un déménagement à faire. Tu as un certain nombre de colis encombrants dont tu dois te débarrasser. La foi n'est pas polluée. La foi est propre. Et vous remarquerez que l'auteur de l'épître de Jude, le serviteur Jude, au verset 3 de son épître, nous dit que nous avons été édifiés sur une sainte foi. Ce n'est pas une foi polluée, ce n'est pas une foi sale, c'est une foi sainte. Donc, je vais me déplacer, je vais marcher par la foi, je vais faire un mouvement, mais le mouvement sous-entend tout ce qui était polluant, tout ce qui était nauséabond, hop, poubelle. Et ce que Dieu dit là, il te dit oui, quitte ta terre, quitte ta famille, quitte ta patrie. Parfois, vous savez, on est trop, si vous me permettez cette expression, cet adjectif, on est trop fusionnel. On est un peu comme les enfants, quand vous, les parents, vous décidez de déménager. « Ah, mais mon copain, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus voir mon copain. » Un enfant peut raisonner comme ça. Mais quand tu es adulte et mature dans la foi, ta fusion, ta communion, sœur Marie-Évelyne, c'est avec Dieu. Je ne vais pas pleurer parce que je peux te voir. OK? La séparation, c'est jamais agréable. Mais je dois regarder devant. Abraham, il lui a dit, quitte ta patrie, quitte ta terre, quitte tes parents. Il a pris que Lot et il est parti. Marcher par la foi sous-entend un attachement avec Dieu. Tu prends Romains 8, versets 37 à 39. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce les anges? Est-ce la vie? Est-ce la mort? Est-ce les choses présentes? Est-ce les choses à venir? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyons fusionnels avec Dieu. Abraham était fusionnel avec Dieu.
Abraham a renoncé à tout ce qui était en arrière. Il s'est porté devant. C'est ce que Dieu te dit. Et la foi que Abraham a, c'est une foi qui a une triple dimension. Je parlais du mouvement. Le mouvement, c'est d'abord la vocation. Je t'appelle, je te donne le feu vert, tu te déplaces. Je te mets un feu rouge, tu ne te déplaces pas. Je te mets au feu orange, tu ralentis, tu ne t'éloignes pas. Pas de problème. Maintenant, il nous est dit, Abraham obéit et partit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le verset du jour, a très bien étudié le parcours d'Abraham. Parce qu'effectivement, en Genèse 12, verset 1er à 3, Dieu lui donne l'ordre de quitter ta patrie, ta famille, et puis il a dit que tous ceux qui te béniront, je les bénirai, tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Au verset 4 de Genèse chapitre 12, il nous est dit, Abraham partit. Abraham partit. C'est-à-dire que Dieu lui donne l'ordre, exécution immédiate. Parfois, on a tendance un peu à dire, oui, et c'est souvent ce que font les enfants, quand vous leur dites, va me chercher un truc. Oh, mais attends, je termine ma partie. Abraham partit. Il lui donne l'ordre, Abraham partit. Exactement comme les disciples, les apôtres, lorsqu'ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien trouvé. Jésus leur a donné l'ordre de jeter le filet, ils l'ont fait tout de suite. Lorsque Jésus leur a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes en Marc 1, verset 17, ils l'ont suivi aussitôt. Quand quelqu'un marche par la foi, il obéit, il n'y a pas de refus d'obtempérer. Il obéit. Le patron te donne un ordre, tu obéis. Tu n'es pas dans l'insubordination, tu n'es pas dans la rébellion, tu n'es pas dans la contestation. Abraham partit. Abraham, par anticipation, si j'ose dire, a appliqué exactement ce que disait le serviteur Samuel. En 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu veux mener une vie où tu marches par la foi, c'est une vie d'obéissance. Et puis, Abraham partit sans savoir où il allait. Et c'est là vraiment la marche par la foi et non par la vue. Quand Dieu nous dit, Abraham partit sans savoir où il allait, c'est une interpellation pour vous comme pour moi. Quelqu'un qui marche par la foi n'est pas dans le questionnement. Le questionnement, frère Ronald, c'est le doute. Et le doute, ce n'est pas la foi. Nous devons appliquer dans nos vies, dans nos épreuves, que nous vivons par la foi, ce que Maggie Blanchard disait dans le chant « Il agira ». Je ne sais pas quand ni comment, mais je sais qu'il agira. Toi, ton rôle, c'est un peu comme lorsque nous allons voir notre médecin ou lorsque nous sommes hospitalisés par malheur. Tu donnes ta carte vitale, tu donnes la vie de ta mutuelle. La question du paiement ne te regarde pas. La question de la façon dont tu vas être opéré ne te regarde pas. Tu as une prise en charge. Là, nous avons une prise en charge. Abraham ne se pose pas la question de savoir où est-ce qu'il allait, pourquoi. Il sait qu'il y a une prise en charge. Il partit sans savoir où il allait. Arrêtons d'être des dogmatiques dans la foi. Là encore, je parlais tout à l'heure du positionnement, mais ce qui fait frein aussi à notre bénédiction, parce que la foi débouche toujours sur une victoire. La foi débouche sur une rémunération. Dans les 2 versets qui précèdent celui du jour, il est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut savoir que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est qu'au bout, il y a toujours une rémunération. Mais parfois, tu bloques ton augmentation de salaire. Parfois, tu bloques ta promotion parce que tu poses, je pose, tu poses, nous posons trop de questions. Dieu sait tout. Daniel 2, 21 nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Abraham l'a compris. Il partit sans savoir où est-ce qu'il allait. Je ne sais pas où je vais, mais puisque Dieu est mon conducteur, je suis tranquille. C'est ce que Dieu nous demande. Abraham obéit, Abraham partit, Abraham allait sans savoir. Et pourtant, à l'époque, il avait 75 ans. Rendez-vous compte, en fin de vie. Mais il ne se pose pas de questions. Il sait, comme dit l'apôtre Paul en 2 Timothée 1, verset 12, en qui il a cru.
Et ensuite, il nous dit qu'il prit un héritage. Là encore, c'est très intéressant. En général, lorsque c'est bien entendu des moments qui ne sont jamais agréables, évidemment, lorsqu'il y a la mort d'un défunt, vient le moment où on doit, si vous me permettez cette expression, se partager l'argent, se partager le gâteau, se partager l'héritage. Et c'est vrai que quand il y a un héritage, il faut éviter de le prendre à l'aveugle. Parce que souvent, les gens, en général, et moi le premier, on s'imagine que quand il y a héritage, c'est uniquement récupérer et partager l'argent. Non. Un héritage ou une succession, ça suppose effectivement l'actif, tout l'argent, le fait que la personne avait des biens, etc. Mais ça suppose aussi un passif, parce qu'il y a des dettes. Parce que le patrimoine, ce n'est pas que les biens, l'actif, c'est aussi le passif. Et certains, ça arrive souvent, écoutez, ma mère, mon père, ils avaient laissé trop de dettes derrière eux. Moi, je dis au notaire que je refuse de prendre l'héritage. Là, Abraham ne se pose pas la question de l'héritage qu'il va recevoir. Il ne regarde même pas quel héritage il va recevoir. Il n'étudie pas la question. Parce qu'il sait que celui qui a préparé l'héritage, c'est Dieu. Et quand Dieu donne l'héritage, là où l'homme peut donner une pierre sur Natacha au lieu d'un pain, là où l'homme peut donner un serpent au lieu d'un poisson, Dieu sait toujours donner de bonnes choses à ses enfants. Dieu sait toujours donner l'excellence. Et la foi qu'a Abraham, c'est que sans voir le contenu de l'héritage, il sait qui lui a préparé cet héritage, donc il ne se pose pas de questions, il l'accepte sans broncher. Là encore, il nous faut faire confiance à Dieu. Et Abraham, je dirais, même si on ne peut pas faire c'est pas agréable de faire de comparaison entre des héros de la foi, Abraham, si vous me permettez cela, a une foi qui est supérieure à celle de Noé. Pourquoi dis-je cela? Dans le verset qui précède le verset du jour, en Hébreux 11, verset 7, Noé a reçu des commandements précis sur la manière dont il devait construire l'arche. Abraham n'a pas reçu de commandements précis. Abraham a uniquement entendu « pars, quitte, va ». Donc il est encore plus, si vous me permettez cela, dans le flou artistique. Mais Abraham ne s'est pas posé de questions. Abraham a même encore été plus loin. Face à Sarah, qui était ménopausée, en âge avancé, donc impossibilité de concevoir, Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation, tu auras des héritiers. Abraham a cru. Genèse 15, verset 6, nous dit qu'Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Et vous remarquerez le degré de progression dans la communion avec Dieu. Parce qu'au moment où il quitte sa terre et sa patrie, il s'appelle Abraham, qui signifie père de nombreux. Il va ensuite devenir Abraham, qui signifie père d'une multitude. Et en l'occurrence, Abraham n'avait pas d'enfant, 75 ans. Sa femme est ménopausée. Dieu lui a dit en Genèse 18 que l'année prochaine, à sa femme, elle enfantera. Elle rit. Mais Abraham a cru. Et là encore, celui qui marche par la foi ne doit pas entendre les prophètes de malheur, si j'ose dire. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Ah non, c'est pas possible, c'est pas fait pour toi. » Ou comme nous disons parfois, nous les jeunes, « C'est mort. » Tant que Dieu n'a pas prononcé le coup de sifflet final, il n'y a rien qui est mort parce qu'en Dieu, il y a la vie. Abraham a cru. Et dans une prédication, j'ai dans une autre église il y a de cela 3 mois, j'avais prêché sur cela en Romains 4, verset 18. Il est dit que Abraham fut espérant contre toute espérance. Est-ce que tu comprends? Le fait de marcher par la foi, quand on te dit, je résume ce que j'avais dit à l'époque, il faut comprendre le mot contre, c'est le plus important. Les circonstances visibles vont te dire que ce n'est pas possible. Et à l'opposé, tu as ta foi. Abraham avait une foi qui fait que malgré le fait que les circonstances à l'opposé lui disaient que ce n'était pas possible, il y a cru. Et Romains 4, verset 19 nous dit qu'il a cru, il a eu la foi sans vaciller. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'apôtre Pierre, qui au moment où il marchait sur l'eau, a douté et a coulé, Abraham, envers et contre tout, contre vents et marées, continuait à croire.
Marcher par la foi pour cette année, c'est marcher avec une foi ferme. Marcher par la foi, c'est marcher avec une foi qui ne vacille pas. On peut te dire, apprenons à être sourds aux choses de ce monde et à ouvrir nos oreilles spirituelles. Trop souvent, il y a on nous dit qu'il y a panne de réseau, on n'arrive pas à capter, ou il y a des interférences. Parce que nos oreilles sont à la fois partout et nulle part. Nos oreilles doivent être ouvertes à la voix de Dieu comme les brebis le sont pour le bon berger. Elles doivent être sourdes aux choses de ce monde. Parce qu'on va toujours te dire, c'est pas fait pour toi, tu es condamné à vie, c'est fini, va falloir vivre avec ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu change la malédiction en bénédiction. Parce qu'Abraham a marché par la foi, malgré le fait que Sarah était en âge avancé. Eh bien, il y a cru et il a eu son enfant. Et on va aller encore plus loin, même si, pasteur, le temps me manquerait. Isaac est né. Et c'était le seul fils que Dieu lui avait donné, l'enfant de la promesse. Dieu lui a dit, écoute, tu vas me livrer ton fils, tue-le. Est-ce qu'Abraham a discuté? Est-ce qu'Abraham a contesté? Moi, j'aurais contesté, il faut dire la vérité. Mais Abraham n'a pas contesté, il l'a fait. Et Dieu a pourvu, parce qu'il a vu à quel degré de foi qu'Abraham avait. Je pense que pour cette année, vous comme moi, on a des objectifs personnels, augmenter mon salaire, augmenter mon chiffre d'affaires. Mais demandons à Dieu, comme les disciples en Luc 17, verset 5, pasteur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Parce que le fait qu'Abraham ait cru, et c'est pour ça qu'il y a des héritages qu'il faut accepter de prendre, mais il y a des héritages qu'il ne faut pas prendre, mais il y a des héritages qu'il faut accepter de prendre. Tous ceux, nous dit Galates 3, verset 9, 3, verset 29, tous ceux qui appartiennent à Christ sont des héritiers d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham avait vu l'Éternel lui dire « Je serai ton bouclier ». Nous avons ce bouclier qui repousse tous les traits enflammés du malin. L'Éternel a dit à Abraham, tous ceux qui te béniront, je les bénirai, tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Regardez comment spirituellement toutes les bénédictions que nous avons. Nous avons tout d'abord le statut spirituel, l'élection, l'adoption, la rédemption. Nous avons aussi les dons spirituels, le don de libéralité, le don de parler en langue, le don de connaissance, le don de sagesse, le don de guérison, les dons, ministères, dons donnés à l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous avons le fruit spirituel, amour, joie, paix, douceur, fidélité, bienveillance, maîtrise de soi, patience, bonté. Nous avons aussi les armes spirituelles dans le combat, parce que la foi est un combat. Et donc le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, le zèle que donne l'évangile de paix. Nous avons tout pleinement en lui. Et nous pouvons dire que nous ne manquons de rien. Parce que l'Éternel a fait la promesse à Abraham en Genèse 22, verset 18, que toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, le fait qu'Abraham ait marché par la foi et non par la vue, nous en sommes aujourd'hui les bénéficiaires. Et étant de sa postérité, nous dit Galates chapitre 4, à la différence de l'enfant de l'esclave Agar qui sera chassé, nous sommes amenés à rester dans la maison éternellement. Et nous savons que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et nous savons que c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, en réalité, ce pacte de foi, c'est même au-delà d'une devise, nous devons signer avec Dieu un pacte de foi. Et savoir, je n'ai pas honte de le dire, de copier. Copions sur Abraham. Copions sur Abraham. Quel que soit ce qui se passe dans le monde visible, cela ne nous concerne pas. Abraham n'avait qu'un seul objectif, d'ailleurs, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit très bien en Hébreux 12, verset 1er. Il a gardé les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de sa foi. C'est ce que Dieu nous demande pour cette année, c'est ce que nous devons faire, et c'est ainsi que nous connaîtrons la victoire. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce matin, Dieu nous a lancé un message qu'il nous faut tenir pour cette année 2025, mais également pour toute notre vie. Vivre par la foi. Avoir cette ferme assurance, avoir cette espérance, avoir cette détermination. Cette foi qui doit se montrer sourde
au monde, aveugle aux choses de ce monde, mais qui doit garder son attention sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. Et à cet effet, nous avons un modèle, un exemple, une référence qui est Abraham. Et l'apôtre Paul, en Galates 3, verset 9, nous disait que nous serons bénis, nous qui avons cru, comme Abraham, le croyant. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc gardons la foi, gardons la fermeté. Soyez richement bénis. Amen.